Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines techniques permettant de gérer facilement sa musique avec iTunes lorsque vous possédez plusieurs ordinateurs chez vous. Lorsqu'un utilisateur possède plusieurs machines, il finit effectivement souvent par copier ses morceaux sur tous ses ordinateurs. Je vous montrerai dans cette vidéo qu'il n'est pas nécessaire de réaliser cette opération pour pouvoir profiter de tous vos titres, quel que soit l'ordinateur où vous vous trouvez. Mais avant de commencer, je vous rappelle que la première vidéo de cette série de vidéos gratuites de formation traite les différentes façons proposées par iTunes pour gérer les fichiers musicaux de votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire tout de suite. Effectivement, cette vidéo aborde de concepts que je présente dès le début du programme de formation que je consacre à cette application multimédia. Et le but de ces concepts, c'est de partir sur de bonnes bases. Car je considère qu'avec des fondations solides, il est tout de suite plus facile de faire d'iTunes votre allié. D'ailleurs, tout le premier module de cette formation est dédié aux fondamentaux d'iTunes. Après un court rappel sur la façon de gérer des musiques par dossier, j'y aborde le concept de base de données afin de vous expliquer tout de suite pourquoi certains réflexes inhérents au classement par dossier ne doivent pas être reproduits sur iTunes. Viennent ensuite les réglages possibles pour stocker vos musiques. Réglage que j'ai commencé à aborder dans la vidéo précédente. Pour donner suite à ces fondamentaux, j'attaque directement avec la musique. Celle-ci représente en effet le cœur de métier d'origine d'iTunes. Après une petite explication sur les différents formats de musique reconnus par ce logiciel multimédia, j'aborderai l'importation de vos morceaux. Que ceci soit déjà sur votre ordinateur ou toujours sur des CD audio, peu importe. Nous verrons ensemble les 4 points à suivre pour une importation réussie. Une fois vos musiques importées, il sera temps de discuter de leur organisation, ou plutôt des organisations qu'il vous est possible de mettre en œuvre afin de retrouver n'importe quel morceau rapidement et sans se poser de questions. Effectivement, chacun d'entre vous aura une façon différente d'aborder ce classement. Mon but n'est pas de vous imposer le mien, je souhaite plutôt vous montrer les possibilités qui vous sont offertes et surtout vous guider vers l'organisation qui vous correspondra le mieux. La bonne nouvelle à ce stade, c'est que ce classement ne vous servira pas que pour des musiques. iTunes peut également gérer vos films. Nous verrons donc comment importer ces derniers. En temps normal, cette action peut poser quelques problèmes. Il existe effectivement beaucoup de formats vidéo. Mais rassurez-vous, après ce module, vous saurez comment modifier le format de n'importe quelle vidéo facilement. Il sera alors temps d'évoquer une fonction de cette application. Fonction qui a pris de plus en plus d'importance avec le temps. Je veux parler de l'iTunes Store, autrement dit le magasin dématérialisé d'Apple. Nous verrons entre autres quels sont les médias disponibles dessus et à partir de quoi vous pourrez y accéder. Car il n'y a pas que l'application iTunes qui vous proposera d'y parvenir. Une fois que l'iTunes Store aura été abordé, je vais être un peu obligé de passer aux iDevices, autrement dit les iPhones, iPad ou iPod. Même si depuis plusieurs années, iTunes n'est plus indispensable pour utiliser de tels appareils mobiles, il est à mes yeux nécessaire de connaître toutes les arcanes de ces échanges. Je partagerai donc avec vous les choses à faire ou à ne pas faire lorsque vous brancherez votre iDevice à votre Mac ou à votre PC sous Windows. Une fois cette synchronisation détaillée, il sera temps d'aborder le dernier point de cette formation. Ce point correspond en fait au but de celle-ci. Car au risque de vous étonner, si j'ai créé ce programme de formation, ce n'est pas seulement pour se servir d'iTunes, c'est aussi et surtout pour que vous appreniez à l'intégrer à votre environnement quotidien. Il y a pas mal d'années, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, s'était mis à parler de hub numérique. Eh bien, c'est exactement cela. iTunes peut communiquer avec son entourage. Et je souhaite d'ailleurs partager avec vous tout de suite l'une des techniques permettant de profiter d'iTunes dans toute votre maison. Il est de plus en plus courant de posséder plusieurs ordinateurs, qu'ils soient fixes ou portables. Or, s'il y en a plusieurs dans la maison, cela sous-entend que l'on ne sera pas toujours devant le même. Comment faire dans ce cas-là? À part bien sûr copier toutes les musiques sur tous les ordinateurs. Cette solution étant évidemment à éviter. En fait, parmi les possibilités, il y en a une toute simple, c'est le partage de bibliothèques. Regardez, iTunes est ouvert et je vais me diriger dans ses préférences. Onglet Partage. Il me propose de partager ma bibliothèque sur mon réseau local. Bien sûr, pas besoin d'être technicien informatique pour créer un réseau local, puisqu'à partir du moment où plusieurs ordinateurs sont connectés à la même box,
Accessoirement, qu'ils ont tous Internet, ils sont sur le même réseau. J'ai justement en ce moment même plusieurs ordinateurs reliés entre eux via ma borne AirPort Extreme, donc je vais cocher cette case. Vous pouvez évidemment choisir de ne partager qu'une portion de votre bibliothèque. Moi, je mets tout. Notez au passage qu'il est tout à fait possible de protéger par un mot de passe ce partage. Mais une fois que c'est fait, nous n'allons pas quitter les préférences tout de suite. Je souhaite que vous puissiez choisir le nom de votre bibliothèque iTunes. C'est dans l'onglet Général que vous allez trouver cette option. Le nom par défaut est toujours du type bibliothèque de le nom de la session. Je vais personnaliser le mien. Démo MacBook Air. Voilà. Maintenant que c'est fait, je quitte les préférences et je remarque une chose essentielle. Il n'y a pas de changement. En fait si, il y en a, mais pas sur cet iTunes puisque c'est lui qui a été partagé. Ce changement sera donc visible sur les autres ordinateurs. Mais pour vous montrer ce que cela donne sans quitter mon MacBook Air, j'ai déjà activé ce partage de bibliothèque sur mon iMac personnel. Plus précisément dans 2 sessions utilisateurs différentes de ce Mac. Je vais donc dans un premier temps ouvrir sur mon MacBook Air le menu ici présent. Et je vous invite à vérifier grâce au bouton Modifier que l'affichage des bibliothèques partagées est coché. Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous demanderai de cocher cette case. Cela vous permettra de visualiser ces fameuses bibliothèques partagées qui seraient ouvertes sur votre réseau. Et ensuite justement, je vais aller ouvrir iTunes sur les 2 sessions de mon iMac puisque cette app est pour l'instant fermée. Ah, une icône vient d'apparaître. C'est le menu lié aux bibliothèques partagées. Dedans, j'ai bien l'ordinateur sur lequel je suis, mais j'ai aussi la bibliothèque que j'utilise pour mes enfants. Et cette bibliothèque est sur l'une des sessions de mon iMac personnel. Ah, encore une nouvelle bibliothèque qui vient de s'ouvrir. Cette fois-ci, c'est celle de démonstration qui est présente sur l'iMac. Alors bien sûr, je peux aller sur l'une ou l'autre, peu importe. D'ailleurs, même si ces musiques ne sont pas stockées sur mon MacBook Air, je peux quand même profiter des différents types de présentations que propose iTunes. J'ouvre une toute petite parenthèse pour préciser que mon MacBook Air tourne sous la version 10.10 d'OS X, celle qu'Apple nomme Yosemite. La version d'iTunes que j'utilise est donc la version 12. Si vous utilisez une version précédente de cette application, en gros si votre icône n'est pas de cette couleur, ce bouton n'existe pas. Vous aurez à la place un menu déroulant vous proposant de choisir les médias affichés, musique, vidéo, app, etc. Et justement, dans le etc, il y aura les bibliothèques partagées. Par contre, ne paniquez pas si vous ne voyez pas ce menu. Cette situation voudra tout simplement dire que vous avez activé la barre latérale. Donc dans ce cas-là, les bibliothèques partagées apparaîtront dedans. Comme vous avez pu le constater, le partage de bibliothèques est une technique très simple à mettre en œuvre pour écouter les musiques que vous souhaitez, quel que soit l'ordinateur devant lequel vous vous trouvez. Il y a cependant 2 limitations. La première, c'est qu'il faut que l'ordinateur où sont stockées les musiques soit allumé et iTunes ouvert. Et la seconde, c'est que vous ne pourrez pas récupérer un titre sur cette bibliothèque, vous pourrez juste l'écouter. Bien entendu, à chaque problème sa solution. Pour la première difficulté, l'ultime module de mon programme de formation aborde justement les techniques que vous pouvez utiliser afin de ne pas laisser en permanence des ordinateurs allumés, tout en profitant de vos musiques. Quant à la seconde difficulté, il y a en fait une fonctionnalité d'iTunes qui va vous servir, le partage à domicile. Mais avant de vous montrer comment cela fonctionne, j'aimerais vous parler quelques minutes de la méthodologie que j'utilise dans mon programme de formation S'approprier iTunes en toute simplicité. Cette formation en ligne, accessible via l'espace privé du site utilisersonmac.com, possède une méthodologie assez novatrice. Elle est en fait le résultat d'une problématique que je me suis posée concernant les formations générales. Si je vous forme en présentiel, le fait de se retrouver ensemble dans la même pièce pendant plusieurs heures va nous permettre d'interagir sans contrainte. Par contre, lorsque vous rentrerez chez vous, même si je mets un point d'honneur à ne pas oublier dès la fin de notre rencontre les utilisateurs que je forme, vous devrez vous appuyer principalement sur vos notes et votre mémoire pour dompter iTunes. Bien entendu, je propose dans tous mes programmes des résumés pré-remplis que je vous invite à compléter au fil de la formation. Mais malgré cela, vous aurez forcément des interrogations qui vous viendront après notre réunion. Et surtout, d'ici quelques années, iTunes aura été mis à jour par Apple et possédera certainement des fonctionnalités que nous n'aurons pas vues ensemble puisqu'elles n'existaient pas lors de notre rencontre.
C'est pour cette raison que le modèle classique de formation en présentiel ne me convient pas complètement. Si par contre, je vous propose une formation en ligne, tout ce qu'il y a de plus basique. Cela veut dire que je vous donne accès à des vidéos concernant la version actuelle de cette application. Et c'est tout. L'accompagnement se résumera à quelques mails, éventuellement une réduction concernant le prix de la prochaine formation que je proposerai, lorsqu'iTunes aura été mis à jour d'ici un an. Inutile de vous dire que ce type de programme est inacceptable à mes yeux. Il n'est pas acceptable principalement car je mets un point d'honneur à former les utilisateurs qui me font confiance sur une application avec un grand A. Qu'est-ce que j'entends par application avec un grand A? Tout simplement le fait de comprendre la logique de fonctionnement global de cette application, ce qui doit vous permettre de vous adapter et de découvrir facilement par vous-même les nouveautés qui existeront dans les futures versions d'iTunes. Donc le premier point de ma méthodologie, c'est de ne pas vous proposer une succession d'astuces qui résument les boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, mais de commencer par des concepts généraux, qui seront ensuite déclinés en cas pratique. C'est d'ailleurs pour cette raison que les 7 modules de ce programme ne seront pas tous accessibles dès le début. Pendant la première semaine, vous aurez accès aux différentes vidéos et documents PDF du premier module. Et à la fin de cette période, le second module vous sera dévoilé. En fait, chaque semaine, un nouveau module sera débloqué dans votre espace privé de formation. Le but est clairement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Par exemple, avant d'apprendre à organiser vos morceaux de musique, il va falloir être sûr que vous les avez importés correctement. Et avant de les importer correctement, je veux m'assurer que les concepts généraux d'iTunes n'ont plus de secret pour vous. Le second point de ma méthodologie découle de ce que je disais précédemment. En participant à mon programme de formation, vous serez armé pour découvrir par vous-même les nouveautés qu'Apple intégrera au fil des ans dans iTunes. Mais je sais par expérience qu'il est toujours plus facile de s'y mettre en étant coaché. Partant de ce constat, si une nouvelle version d'iTunes intègre des fonctionnalités novatrices, je vous ferai part de ces nouveautés via de nouvelles vidéos. En procédant de cette façon, je souhaite vous permettre de toujours être en pointe dans l'utilisation de cette application multimédia. Mais abordons maintenant le troisième point de ma méthodologie. Comment faire pour répondre aux interrogations qui vous viendront certainement en utilisant iTunes au quotidien? Je pourrais évidemment vous demander de me laisser vos questions par email et y répondre en enregistrant une vidéo. Mais je trouve qu'en termes d'échange, cela n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de vous proposer plusieurs rendez-vous au moyen de conférences web. Grâce à ces dernières, je vais pouvoir vous montrer pas à pas les solutions directes. Ces conférences web vont inaugurer cette année ce que j'appelle la Mac Academy. Le but de celle-ci est de vérifier sur le long terme que ma formation vous a apporté toutes les réponses dont vous aviez besoin pour vous approprier iTunes en toute simplicité. Vous devez comprendre maintenant pourquoi je me suis permis tout à l'heure de parler de méthodologie assez novatrice. Mon but avec ce programme est d'additionner le meilleur des formations présentielles avec le meilleur des formations en ligne. J'ai même une proposition à faire aux indécis afin de dissiper tous les doutes qu'ils pourraient encore avoir pour rejoindre ce programme. Mais avant de vous l'exposer, j'aimerais revenir sur le dernier conseil que je souhaitais vous offrir dans cette vidéo. Souvenez-vous, je vous ai expliqué il y a quelques minutes que le partage de bibliothèques ne vous permettra pas de récupérer un titre d'une bibliothèque partagée afin de le mettre sur votre ordinateur. Vous pourrez en fait juste écouter ce morceau. Mais je vous ai déclaré que la fonction partage à domicile vous permettra, elle, cette manipulation. Il est donc temps de voir ensemble comment faire fonctionner ce nouveau type de partage et surtout sous quelles conditions vous pourrez copier un titre musical. Ce partage à domicile, qui est différent du simple partage que je vous ai montré précédemment, est lié à votre Apple ID. Dans le menu Fichier d'iTunes, vous allez l'activer en rentrant ce fameux identifiant Apple. Une fois validé, je retourne voir mes bibliothèques partagées et vous pouvez remarquer que l'icône de la bibliothèque de démo de mon iMac a changé, contrairement à celle de mes enfants. En fait, si elle a changé, c'est que ce partage à domicile que je viens d'activer sur mon MacBook Air était déjà activé avec le même Apple ID dans la bibliothèque de démo de mon iMac. Et à partir du moment où le partage à domicile d'un même identifiant Apple est activé sur deux bibliothèques, la petite maison apparaît dans ce menu
Et si je vais dedans, je vais pouvoir réaliser ce dont je vous parlais précédemment. À savoir sélectionner un ou plusieurs morceaux et les importer dans mon MacBook Air. Afin de vérifier que la copie a bien été faite, il suffit de retourner dans l'affichage de mon ordinateur. Et comme vous le voyez, les titres sont bien ici. Comme vous le pressentez certainement, les deux types de partage que je vous ai présentés sont extrêmement pratiques si vous avez plusieurs ordinateurs. Cependant, il en existe d'autres dont je n'ai pas encore parlé. Je les aborderai bien sûr dans mon programme de formation. Mais il est temps pour moi de partager avec vous la proposition dont j'ai parlé tout à l'heure. Celle-ci est réservée aux utilisateurs hésitant encore à faire partie de ce programme. Si vous intégrez cette formation, je vous offre une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Je souhaite effectivement m'investir à fond afin de pouvoir vous accompagner dans ces différents modules. Donc si certains d'entre vous ne se retrouvent pas dans ma façon d'enseigner, je préfère que l'on arrête de travailler ensemble, ce qui me laissera plus de temps pour m'occuper des autres utilisateurs. Dans ce cas-là, je vous rembourserai, mais nous resterons malgré tout en bon terme. Vous pouvez ne pas apprécier la méthodologie que j'utilise pour mes formations tout en trouvant un intérêt aux astuces que j'offre régulièrement. Cela ne me pose pas de problème. Vous avez maintenant toutes les cartes en main afin de prendre la bonne décision. Les portes de mon programme de formation sont ouvertes depuis la mise en ligne de cette vidéo, mais elles ne le resteront que quelques jours. Je vous invite donc à vous demander tout de suite si vous souhaitez vous approprier iTunes en toute simplicité. Vous trouverez sous cette vidéo tous les détails que je viens d'aborder, ainsi que ceux liés à l'inscription. Si vous avez encore des questions sur cette formation, faites-m'en part dans les commentaires sous cette vidéo. Et éventuellement, si ces questions sont personnelles, envoyez-les-moi par email à l'adresse suivante nicolas@utilisersonmac.com. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté.